Elle est partie. Michel Lefaux, né en 48 à Tôtes. Les pompes funèbres. Quand que je suis né, mes parents, ma sœur et sommes venus vivre dans une petite maison en cité. Toutes les maisons collaient les unes aux autres, dans une rue où il passait pas un grand monde. Et avec les pompes funèbres, qui étaient un petit peu plus haut, juste après la pompe où j'allais crier lieu. Elle était pas triste, les morts ils venaient pas là, le corbillard passait à vide. C'était un grand bâtiment en briques, entre la petite rue du Mouquet en bas, puis la route des Cales en haut. En bas, le patron restait avec sa femme, puis au-dessus, le long de la route, était le cocher, sa femme puis ses 4 filles qui restaient. Nous les connaissions bien, les filles étaient de notre âge. Nous allions à l'école avec elles. Puis le jeudi, que fait, nous allions jouer avec elles dans la menuiserie, là où que le menuisier faisait des cercueils. Nous jouions à la poupée, j'avions des lits tout faits. Parce qu'à ce temps-là, nous choisissions pas la boîte sur un catalogue. Le croque-mort venait prendre les mesures, les héritiers choisissaient le bois, les décorations, puis le menuisier faisait le cercueil. Il y en avait des bio, des moins bio, puis des ordinaires. Ça dépendait des héritiers. Si j'étais la cousine Hortense qui les avait rien laissé, était du sapin, puis des pougnilles en fer. Mais quand j'étais ce pauvre Natol qui était perdu sans sa marguerite, ou bien un bourgeois avec au-dessus, était un bio, cercueil en chêne, avec des pougnilles en laiton, puis une belle croix d'oreille au-dessus. Puis même des coups étaient au copu bio. Fallait que je fasse riche. C'était comme s'ils avaient plus des représailles, comme si le défunt allait venir tirer les pieds la nuit. Un coup, le croque-mort, il vient prendre les mesures au défunt, puis après, il revient à eux autres pour mettre le pécampion dans son cercueil. Quand les autres veillent sur grand cercueil, puis ce petit bonhomme, ils se disent, là, il faut le Marcel, il s'est trempé dans ses mesures. Le Marcel, il dit rien. Quand le mort est chéré, il sort, puis il revient avec un pécampion empaillé, puis il le met à ses pieds dans la boîte. Les autres, ils sont sortis, ils n'en pouvaient plus de rigoler. S'il y avait un cocher, c'était parce qu'ils n'avaient pas un col-fourgon qu'ils ont à steux. C'était un corbillard avec des chevaux, noirs bien sûr, qui tirait comme un carrosse avec des rideaux tout autour, plus ou moins bio, ça dépendait de la classe. Il y avait des enterrements ordinaires, puis ceux de première classe avec les popons aux 4 coins du corbillard, le cocher avec le bicorne, puis les cordons du poêle. J'ai jamais compris ce que le poêle faisait là-dedans, mais c'était comme ça qu'on disait. Les chevaux passaient tous les jours. À l'époque, il y avait un enterrement tous les jours, mais il fallait les promener pour qu'ils soient bien dréchés. Du coup, ils n'avaient marre de faire toujours la même balade. L'église, le cimetière. Ils tranchaient à se sauver. On en veillait un passer au galop, avec le pessimon qui courait de Rielli, avec la cravache pour le ramener à l'écurie. Un coup, ce là qui s'était sauvé était déjà attelé au corbillard, avec son acolyte. Nous nous avons vu passer au triple galop, avec le corbillard qui brinque-ballait de Rielli. Heureusement que le mort était péco, il l'aurait perdu sur la route. Il y avait plusieurs vintus, il y avait le corbillard de travail, il y en avait un qui servait à s'entraîner, un vintu pour carrier le matériel, les tentures qui mettaient sur l'église avec la lettre du mort, un ordinaire, un petit mieux avec des rideaux autour, puis il y avait ce là de première classe, avec des grands plumets aux 4 coins, puis ce jour-là, le pessimon avec le bicorne, juste juqué sur le devant du corbillard, arrêté devant la grande porte de l'église, attendant que feu mette de quelque chose, ils sortent, sérieux comme un pape. Juste en face, il y avait le magasin où mon père travaillait. Quand Léopold, le cocher, avait le bicorne, mon père et son commis faisaient des grimaces pour le faire rire. Ils n'ont jamais pu. Et pas qu'il était plus triste ce jour-là, étaient jamais des jeunes qui avaient les popons, mais ils savaient se tenir. Nous, les petits, l'hiver, nous faisions l'attaque de la diligence avec des boules de neige, quand ils revenaient, vides. Mais des coups, ils ramassaient de la neige avant, puis ils répondaient. Tout ça pour vous dire que rester auprès des pompes funèbres, ça nous occupait bien. Il devait voir, il n'y avait qu'un à la